cette partie-là, ça sera comme un bonus. Ok? Dans cette partie, nous allons avoir des notions approfondies ou bien un petit peu approfondies de Java. Ok? Mais c'est vraiment optionnel. Donc, c'est juste pour vous, pour votre bien. Ok? Très bien. L'objectif de cette vidéo est de vous montrer si besoin dans votre, par exemple, travail ou dans votre projet, vous avez besoin de récupérer, par exemple, à l'aide de create query, une colonne en fait spécifique. Par exemple, je voudrais besoin seulement de récupérer à partir de là, là je fais pas de select par colonne, mais là je fais vraiment un select étoile. Ok. Si par exemple j'aurais besoin de sélectionner, par exemple ma table elle contient 50 colonnes. Si je voudrais récupérer que l'email de monsieur Azercode et de son username. Ok. Bah, dans ce cas-là, comment faire? D'abord, donc, on va faire select a.email, a.username, ok, from other, et je mets la requête comme avant. Ok, très bien. Je vais agrandir. Voilà, voilà. Donc, si on fait comme ça, donc j'enregistre, ok, j'exécute et vous allez voir qu'est-ce qui se passe. Ok, voilà. Je vais agrandir la console. Donc, on a une erreur. Et l'erreur dit que on n'arrive pas à caster l'objet vers la classe order. Ok, c'est un problème de cast. Pourquoi? Parce qu'en fait, les objets récupérés dans la liste, ils contiennent que l'email et l'username. Il n'y a pas d'ID, il n'y a pas de first name et il n'y a pas de last name. Ok? Très bien. Donc là, on sait que les objets retournés, ce sont de type déjà objects. On va corriger. Donc ce ne sont pas vraiment des auteurs. Et dans cette liste-là, en fait, on va pas pouvoir, pardon, parcourir et afficher cette liste comme ça. Donc là, si je fais, si j'exécute comme ça, je juste modifie les castes ici, vous allez voir qu'il va m'afficher en fait une adresse qu'on voit ici. Donc, at 4f et ainsi de suite. On est, pour l'instant, on ne sait pas vraiment comment pouvoir récupérer ces colonnes-là, email et username. Ok? Très bien. Ça, la première des choses. Ok? Déjà, en fait, je sais que cette requête-là, elle va me retourner s'il existe, une occurrence. Pourquoi? Parce que, si vous vous rappelez, on avait mis de l'unicité sur l'email. Donc, impossible de exister, impossible qu'il existe deux auteurs avec la même adresse mail. Donc, on sait qu'il va nous retourner une, ou bien c'est vide. Ben, ce que je vais faire ici, en fait, je vais dire if other la email.size égale 1. Dans ce cas-là, je vais en fait tout simplement récupérer mon objet. Ok, object auteur. Là, je sais que c'est un auteur, mais on va prendre comment dire là, auteur O et en fait, si vous voulez, égale auteur email de 0. Ok, très bien. Pourquoi là, en fait, ouais, c'est pas un, c'est plus get 0.
C'est pas un array, c'est plus une liste. Ok? Très bien. Donc jusqu'à l'instant, on est très bien. En fait, si vous voulez, mon objet réellement, et vraiment réellement, c'est pas un type c'est pas un type objet. En fait, si vous voulez, quand vous retournez des colonnes, en fait, il va vous retourner dans votre objet, dans la liste, vraiment une liste ou bien un tableau. Et du coup, en fait, on va se retrouver comme ça. Et on sera dans l'obligation de faire un cast vers un tableau d'objets. Ok? Et dans ce cas-là, si j'affiche en fait ce que j'ai dans dans ce tableau-là, other, ok? Je vais faire allez, object dans auteur, entre auteur objet, comme ça. Si j'affiche, j'ai mis point virgule, c'est plutôt ok. Si je fais un sysout, ok, de haut, on va voir qu'est-ce qu'il nous affiche. Il va nous afficher. Donc là, je vais faire referent, pardon, là c'est run Java application. Ok. Ok, regardez qu'est-ce qu'il nous affiche. Là, si vous voulez, je vais mettre en commentaire ça, comme ça en fait, il va pas vous perturber. Donc là, je vais faire run, je vais répéter run as. Voilà. Donc regardez ce qu'on a pu récupérer. On a pu vraiment récupérer les informations de cet auteur-là. Ok. Sous forme de quoi? Mais sous forme de valeurs, vraiment des valeurs. Ok. Et ici, comme je vous ai dit, en fait ça, réellement, c'est un tableau de valeurs. Ok. Tableau de valeurs dans l'ordre. Le premier, c'est l'email. Le deuxième, c'est le username. Ok, je vais les inverser comme ça. En fait, on va suivre ce qu'on a. Ok, voilà. Donc, si je réexécute, il va m'afficher pour voir en fait qu'il y a vraiment de l'ordre. Il va m'afficher le username en premier et l'email en deuxième. Vous voyez. Ok, très bien. Donc là, on a vraiment pu récupérer notre objet. Ok, très très bien. Supposons maintenant qu'il va nous retourner une liste, on ne sait pas que la size égale à 1 en fait. On voudrait vraiment nous récupérer ces auteurs-là. Ok, on en aura besoin, on ne voudrait pas vraiment faire comme ça. On va faire comme ça, mais c'est autrement. Ok, supposons là, ce que je vais faire, je vais tout simplement dire select a username, a email from other. Ok. Et je ne vais pas mettre de email comme ça. Ok. Je vais récupérer de tous les auteurs le username et l'email. Donc là, bien sûr, il va marcher, mais il va nous retourner que pour la première occurrence. Non, pardon, il ne va pas passer ici. Il ne va même pas passer ici. Là, il dit quelque chose. Expect token A. Ouais, j'ai oublié l'alias ici. Donc là, si je refais, il va même pas passer ici parce que le size il est supérieur à 1 et du coup il va rien afficher. Ok, très bien. Ben maintenant, comment faire? Comment récupérer en fait cette liste là des auteurs? Ok, très bien. En fait, ce qu'on va utiliser ici, on va utiliser l'API Stream qui est venu avec Java. Ok. Et cette API, c'est vraiment très importante. Et surtout, si vous ne le connaissez pas, je vous invite vraiment à regarder ce que c'est l'API Stream et quelles sont les fonctionnalités qu'il nous propose. En fait, l'idée derrière, ce qu'on va faire,
on va prendre cette liste des objets, ok, qui contiennent nos informations et on va jouer avec, on va les traduire en des objets de type other. Ok, on va les retourner sous forme de liste. Alors, comment faire? D'abord, on va créer ce qu'on appelle un stream à partir de notre liste d'objets, auteur email. Ok, très bien. Ça, en fait, si vous voulez, je vais ajouter juste en haut ici, comme si c'est du stream. Et ici, je vais venir et je vais faire, je m'attends à une liste des auteurs. Ok, et cette fois-ci, c'est auteur email avec S. Ah, il n'y a pas d'auteur ici, c'est juste auteur. Ok, on va utiliser là notre variable. Allez, notre variable d'avant. Ok, donc c'est auteur égale. Comme j'ai dit, tout d'abord, on va créer un stream à partir de notre objet auteur email. Donc je vais faire auteur email et je vais faire point stream. En fait, ici, il va nous retourner une stream des auteurs. Ok, très bien. Cette stream, je vais l'appliquer une map. Une map, tout simplement, il va, en fait, c'est cette map-là. En fait, il va parcourir le stream, il va faire une transformation de l'objet courant à notre objet et il va le remplacer, il va créer, une nouvelle liste et il va le mettre dedans. Ok? Je ne sais pas si c'est clair, mais de toute façon, c'est grâce à cette map qu'on va faire les transformations. Ok? On va transformer notre objet O, donc de type object, ok? Et on va retourner à notre objet. Pour l'instant, on va retourner nul. Ok? Et voilà, donc là, elle va me retourner à une liste des nuls. Et voilà. Ok? Très bien. Mais avant de faire ça, donc supposons qu'il va me retourner pour l'instant un new other. Ok? Voilà. Et en fait, comme je vous ai dit, ça reste toujours des streams en fait. Ok, la sortie de map ou bien l'objet retourné de map, c'est un stream. On va utiliser pour pouvoir le traduire ou bien le convertir de stream à une liste, d'utiliser ce qu'on appelle un collect. On va utiliser le collector. Ok, voilà. Et on a la classe collector, c'est celle-ci, et .toList, pardon. Voilà. Et ça, en fait, il va nous retourner avec ce code-là, il va nous retourner une liste remplie des auteurs vides, quoi. Ok. Dans ce cas-là, on pourrait maintenant copier ça. Ok. Je vais le mettre ici. Et cette fois-ci, ici c'est auteur. Et ici, on sait que ce sont des auteurs. Ok? Voilà. Jusqu'à l'instant, on a fait le nécessaire. Donc, on a utilisé l'interface map pour parcourir notre liste d'objets et faire la transformation nécessaire. Ok? Très bien. Et du coup, en fait, pourquoi je vous ai fait cet exemple-là? C'est juste pour vous montrer en fait comment faire avec un seul exemple, avec un seul résultat. Et d'ailleurs là c'est facile, du coup on va faire pareil. Donc là je vais venir ici et c'est plus auteur.get0, c'est exactement mon objet O. Ok. Et ce que je vais faire tout simplement, create other. Et là, je sais que j'ai un string qui est en premier, qui est le username, et l'autre, c'est l'email.
Donc, je vais faire un auteur. Je connais pas le first name, je connais pas le last name, mais je connais le username qui est auteur, ok, qui est auteur O, mais c'est de 0, ok. Ensuite, auteur de 1, ok. Mais comme vous voyez ici, en fait, c'est une liste des objets et du coup, pour qu'ils passent dans ce constructeur, on va faire le cast. Ok. Voilà. Toc toc, je sais pas pourquoi elle râle. Oui. Il dit qu'il faut créer une variable locale auteur. Ah oui, il n'y a pas de S là. Attendez, je vais faire comme ça. Voilà. En fait, si vous voulez, auteur de 0, il va nous retourner un string, mais ce string-là, il est connu comme objet. Du coup, on va faire le cast pour qu'on récupère une instance de la classe string. Et pareil pour auteur 1. Donc, je vais mettre en commentaire ça. Ok. Je sauvegarde. Et cette fois-ci, si j'exécute, vous allez voir que tout ça va marcher à merveille. Voilà, voilà. Comme vous voyez ici, on a pu récupérer la liste, mais avec l'ID on ne connaît pas, le first name on ne connaît pas, le username on ne connaît pas, mais, pardon, le last name on ne connaît pas, mais le username il est là, le username il est là, le username il est là, et pareil pour l'adresse mail. Ok. En général, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons utilisé l'API stream qui va nous retourner une stream des objets qu'on a pu récupérer. Ça d'un côté. On a utilisé le map pour faire la transformation de l'objet de la classe object à un objet de la classe other. Ok. Ça, la première chose. Ça, la deuxième chose. Ensuite, une fois que nous avons fait la transformation, nous avons fait un collect pour qu'il traduit encore en fait ce stream là en liste, parce que nous avons d'une liste, nous n'avons pas besoin d'une stream. Ok, ça en fait la première ou bien la deuxième grande partie. Et la première grande partie, déjà nous l'avons vu ici, c'est comment récupérer à partir d'un objet ici, de cet objet-là, qui est d'ailleurs une liste des objets, ok. Comment on a pu récupérer en fait l'adresse mail et username, ok. Voilà, comme je vous ai dit, en fait, c'est une vidéo bonus, c'est juste pour vous montrer aussi un petit exemple là qui est un petit peu compliqué, comment récupérer en fait vraiment des colonnes spécifiques. Et comment utiliser par exemple map et comment utiliser l'API stream. Et comme je l'ai dit, je le répète, vraiment si vous n'avez pas d'infos, vous connaissez même pas ce que c'est l'API stream, jetez un coup d'œil, c'est très important. Ok, voilà donc pour cette vidéo bonus, j'espère que c'était c'était bien pour vous et j'étais pas très long, et j'espère aussi que j'étais aussi clair dans mes explications, parce que c'est pas très simple d'expliquer les fonctionnalités fournies par l'API stream. Et voilà, donc on se retrouve pour la suite.